Je suis épris de lui et de sa personne, être à l'éternellement. C'est là mon désir, sentir son doux parfum, consommer son amour, écouter son cœur qui bat chaque seconde pour moi. Demeurer dans ses bras d'amour, dans ses bras d'époux. Hey, il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Yeah, yeah. Mon époux. Pour ce temps vraiment merveilleux que nous avons passé dans la prière, la louange, l'adoration. Vraiment, j'ai senti la présence de Dieu, vraiment. Que le Seigneur continue à nous assister pendant le partage de sa parole, que lui-même nous conduise, parce que cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'une femme, c'est vraiment la parole de Dieu. Donc je suis vraiment un simple canal, donc vraiment moi aussi je me repose sur le Seigneur afin qu'il nous conduise, afin qu'il nous parle, afin que nous puissions recevoir sa parole. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je vais lire le chapitre tout en entier pour une bonne compréhension et ensuite nous allons nous laisser enseigner. Donc moi je commence à lire, si quelqu'un n'a pas trouvé encore, on peut le suivre. Matthieu, donc c'est le début du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le premier livre du Nouveau Testament. Ah ok, c'est bon. Or, Jésus étant né à Bethléem, ville de Judée, au temps du roi Hérode, voici arrivé des mages d'Orient à Jérusalem, en disant, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Ce que le roi Hérode ayant entendu, il en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, à Bethléem, ville de Judée, car il est ainsi écrit par un prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite entre les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. Alors Hérode, ayant appelé en secret les mages, s'informa d'eux soigneusement du temps que l'étoile leur était apparue. Et les envoyant à Bethléem, il leur dit, allez et vous informez soigneusement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'y aille aussi, et que je l'adore. Eux donc, ayant ouï le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et s'arrêta sur le lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa mère, lequel ils adorèrent en se prosternant en terre, et après avoir déployé leur trésor, ils lui offrirent des présents, savoir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, étant divinement avertis dans un songe de ne retourner point vers Hérode, ils se retirèrent en leur pays par un autre chemin. Or, après qu'ils se furent retirés, voici l'ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph donc, étant réveillé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il demeura là jusqu'à la mort d'Hérode, afin que fût accompli ce dont le Seigneur avait parlé par un prophète, disant, «
j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant que les sages ou les mages s'étaient moqués de lui, fut fort en colère et il envoya tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessus, selon le temps dont il s'était exactement informé des mages. Alors fut accompli ce dont avait parlé Jérémie le prophète en disant: on a ouï dire à Rama un cri, une lamentation, des plaintes et un grand gémissement. Rachel pleurant ses enfants et n'ayant point voulu être consolée de ce qu'ils ne sont plus. Mais après qu'Hérode fut mort, voici, l'ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph en Égypte. Et il lui dit: lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et t'en vas au pays d'Israël. Car ceux qui cherchaient à ôter la vie au petit enfant sont morts. Joseph donc, s'étant réveillé, prit le petit enfant et sa mère et s'en vint au pays d'Israël. Mais quand il eut appris que Archélaüs régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y aller. Et étant divinement averti dans un songe, il se retira dans les quartiers de la Galilée. Et y étant arrivé, il habita dans la ville appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit par les prophètes: il sera appelé Nazareth. C'est la parole du Seigneur. C'était un peu long, mais pour qu'on comprenne un peu de quoi on va parler. Nous allons parler du royaume des cieux aujourd'hui. Et vraiment, je suis vraiment content quand on a commencé à adorer. On a dit: car il est digne de régner, l'agneau est souverain. Mais ici, on commence un peu par la naissance de Jésus. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Jésus est né, et puis il y a un roi qui veut le faire tuer. C'est vraiment, humainement parlant, on peut trouver ça bizarre. On peut dire: ce roi-là, un vieux monsieur, parce que s'il est déjà roi, il était sûrement un peu comme un vieux. Comment est-ce qu'il peut chercher à faire tuer un enfant? Il apprend qu'il y a un enfant qui vient de naître, et puis il cherche comment le faire tuer. Donc Jésus est né déjà dans la guerre. Donc ça, vraiment, j'aimerais attirer l'attention des chrétiens, déjà entre parenthèses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est en guerre. Que tu le veuilles, non. Il y a 2 royaumes qui sont en guerre. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Tu dois choisir ton camp. Si tu refuses la guerre, tu es dans le monde des ténèbres. Un chrétien, donc, nous sommes vraiment dans un temps, et puis même si nous regardons les événements, sachons et soyons conscients que nous sommes déjà en guerre. Jésus est né, il n'a même pas encore dit un mot, il pleure encore dans son berceau, mais il y a la guerre. On cherche à le tuer. Et il y a quelque chose qui a troublé Hérode. La raison pour laquelle, au fait, Hérode voulait tuer, il ne voulait pas vraiment tuer les autres enfants, mais c'était le mot que les mages ont prononcé. Le roi, c'est ça le problème. C'est le problème de la royauté. Parce que lui, il était roi, non? Alors, il entend qu'il y a un autre roi qui vient de naître. Donc là, il y a un problème. Donc, 2 royaumes s'affrontent. Mais Hérode ne comprend pas une chose. Ben, je ne sais pas s'il comprend, je ne sais pas à quel niveau il était. Vous savez que la plupart des dirigeants de rois, ils sont connectés avec le monde des ténèbres. Je ne sais pas à quel niveau était sa connaissance. Mais lui, il voit plutôt son trône menacé. Parce que lui, il est roi. Et puis on lui dit: oui, il y a un roi qui vient de naître. Et en plus de ça, ce roi-là, il y a des prophéties qui ont été dites. Donc il voit vraiment que son trône est menacé. Mais il n'avait pas compris que le royaume de Jésus, ce n'était pas le royaume physique comme son royaume. Il n'avait pas compris que le règne de Jésus, ce n'était pas un règne comme le sien. Mais il envoie pour faire tuer, pour empêcher au fait à Jésus d'exercer son règne. Mais derrière Hérode, au fait, en réalité, c'est un autre roi. Si je peux me permettre de l'appeler comme ça, c'est un autre roi. On l'appelle le prince des ténèbres. Au fait, derrière Hérode, c'est un autre royaume qui combattait le royaume de Dieu. En réalité, Hérode était juste un simple instrument du diable. Parce que dans le royaume des ténèbres, c'est le diable qui règne. Donc derrière Hérode, c'est le diable qui veut combattre le royaume de Dieu. Et c'est ça, nous devons être conscients de cette réalité. Il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres, qu'on le veuille ou pas. Donc si tu es vraiment un vrai chrétien, tu dois entrer dans la guerre. Si tu n'entres pas dans la guerre, tu es vaincu d'avance. Parce que c'est un combat sans pitié. Vous avez vu ça? Il a fait tuer des enfants. Il savait bien qu'il allait faire tuer des innocents, mais il était prêt à tuer des innocents pour juste un seul enfant. Des mamans, on a dit que Rachel pleure ses enfants. Imaginez-vous qu'on vienne tuer ton enfant de 2 ans et moins. Tu viens de donner naissance. Quelle cruauté. Mais c'est comme ça la guerre. C'est cruel.
quand vous voyez des gens mourir, quand vous voyez des avions déviés, quand vous voyez toutes les choses que nous voyons, c'est des sacrifices, c'est le monde du ténèbre, c'est la guerre, ils sont prêts à sacrifier, à envoyer beaucoup de gens en enfer pour qu'ils ne vivent pas le royaume des cieux. Donc c'est ça, on doit être conscient de cette guerre. Et Jésus avait dit, ça c'était vraiment pour voir un peu le contexte, pour qu'on comprenne que Jésus est un roi. Mais il n'est pas un roi comme les rois terrestres, comme je ne sais pas moi, le roi de la Belgique ou la reine d'Angleterre. Non, ce n'est pas ce genre de roi. Il a bien expliqué souvent, pendant tout au long de son ministère ou bien de sa vie sur terre, il a expliqué que son royaume n'est pas de ce monde. Même quand Pilate l'interrogeait, il a dit à Pilate, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, je pourrais appeler mes serviteurs pour qu'ils viennent me secourir. Pilate lui a demandé, donc tu es donc roi? Oui, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Le royaume de Jésus n'est pas le royaume de ce monde. Vous savez, les royaumes de ce monde sont limités. Par exemple, le roi de Belgique, par exemple, s'il vient ici, il est toujours roi, mais il est le roi de Belgique. Mais sa royauté ne vient pas ici. Il ne va pas régner ici au Canada. Parce qu'il n'est pas le roi du Canada. Il est le roi de la Belgique. Il a un territoire bien limité où il règne. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené le royaume des cieux sur terre. Donc le royaume des cieux, il faut qu'on comprenne une chose. Ce n'est pas seulement quand il viendra nous chercher. Le royaume est déjà parmi nous. Quand il est venu, il a dit, quand les scribes lui ont posé des questions, ils ont dit, mais toi, ils ont dit, Jésus, toi tu chasses les démons par Belzéboul. Il a dit, non, je ne peux pas chasser les démons par Belzéboul. Si je chasse les démons par Belzéboul, si Satan chasse Satan, c'est que son royaume est divisé. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, ça veut dire que le royaume des cieux est parmi vous. C'est que nous devons comprendre, c'est que nous sommes dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est parmi nous. Nous devons en fait vivre dans le royaume des cieux. Vous savez, selon la révélation que l'apôtre Paul a eue, il y a plusieurs cieux. Et lui, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est là où il y a le gouvernement parfait de Dieu. Donc le royaume des cieux, en fait, c'est le gouvernement de Dieu. Là où il y a le gouvernement. Mais il y a, quand les anges et Satan ont péché, ils sont allés dans le 2e ciel. Donc avant de traverser, pour aller au 3e ciel, il y a le quartier général de Satan, le 2e ciel. Il y a le 1er ciel, l'atmosphère qui le couvre. Et puis il y a la terre. Et le 2e ciel et le 1er ciel influencent les hommes. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, les gens, c'est là où il y a les esprits qui travaillent pour contrôler les peuples, contrôler les hommes, contrôler les nations, pour édicter même des lois, pour inculquer même des principes par lesquels les hommes vont vivre. Ce sont vraiment des puissances qui travaillent souvent avec les chefs de gouvernement, les présidents, comme ça ils vont bien influencer. Mais Jésus, lui, il est au-dessus. Dans ce ciel-là, le diable n'a pas accès. Dans ce ciel-là. Maintenant, quand on dit que Jésus, le royaume des cieux est parmi nous, c'est le gouvernement du 3e ciel. Quand les apôtres ont demandé à Jésus dans Matthieu 6, Maître, enseigne-nous à prier. Il a dit, priez notre Père qui est aux cieux. Vous vous souvenez de cette prière? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut dire que dans ma vie, que la volonté de Dieu, comme ce qui se passe au 3e ciel, la perfection, la volonté de Dieu, le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu agissent dans ma vie. Donc normalement, nous les chrétiens, nous sommes sous le gouvernement de Dieu. Nous ne sommes pas sous le gouvernement de Satan. Le gouvernement de Dieu, donc, dans notre vie de chaque jour, le gouvernement de Dieu doit se manifester. Ça ne peut pas être seulement dans les paroles. Non, c'est maintenant, il y a le futur, mais il y a aussi le maintenant. C'est pourquoi il a dit, quand je chasse les démons, si je chasse par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume est parmi nous. Donc le royaume des cieux, on ne doit pas aller le chercher, je ne sais pas comment, non, c'est parmi nous. Nous devons vivre le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il a dit que le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper le regard. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un pays. C'est dans la vie de chaque jour que le royaume des cieux se manifeste. C'est pourquoi vous voyez, dans le royaume des cieux, il y a par exemple l'autorité. Vous voyez Jésus, il va dans une contrée, directement les démons commencent à crier. C'est l'autorité du royaume. Donc le royaume de Dieu s'accompagne de l'autorité. Le royaume de Dieu s'accompagne de la puissance. Paul l'a dit. Il a dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. 1 Corinthiens 4, verset 20. Ce n'est pas seulement des paroles, il y a la puissance. Donc c'est comme ça que se manifeste
le royaume des cieux. Il y a une autorité. Donc, écoutez ce qu'il a dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Tout est la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est ça, l'autorité. C'est ça, le pouvoir. C'est ça, le royaume. Et c'est quelque chose qui doit normalement, si nous sommes dans le royaume des cieux, se manifester. Dans le royaume des cieux, il y a aussi la loi. Il y a la loi du royaume, c'est la parole de Dieu. Et des fois, si nous ne voyons pas la manifestation de l'autorité, la manifestation de la puissance, nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous respectons la loi du royaume? Il y a des lois du royaume. Donc c'est ça le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement des paroles, ce n'est pas seulement des blabla, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. C'est le règne de Dieu. Donc on doit voir le règne de Dieu dans notre vie. La manifestation de la volonté de Dieu parfaite dans notre vie. C'est ça le royaume. Amen. Et le royaume, ce sera aussi plus tard quand il viendra, nous hériterons le royaume. Là, en ce moment-là, nous quitterons la terre et nous hériterons. Mais maintenant, il doit y avoir la manifestation du gouvernement de Dieu dans notre vie. C'est vraiment très important. Amen. Et le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, a des principes qui sont très différents aux principes de ce monde. C'est pourquoi on peut voir quelqu'un qui vit vraiment selon le royaume. Les royaumes de cette terre sont vraiment, c'est vraiment très différent. C'est vraiment, les principes sont vraiment des fois très différents. Des fois même, c'est même, souvent même, on va dire, c'est vraiment à l'opposé. Je vais juste donner un petit exemple. Dans le royaume des cieux, le plus grand, c'est le plus petit visiblement. Le plus grand, c'est le plus humble. Mais dans le royaume de ce monde, c'est pas comme ça. Dans le royaume ici, dans ce monde, celui qui est le plus grand, c'est comme le chef, c'est celui qu'on sert. Mais dans le royaume de cieux, c'est l'inverse. C'est celui qui sert qui est le plus grand. Vous voyez un peu, c'est vraiment, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre donc, les principes de notre royaume. Ce n'est pas comme les principes de ce monde. C'est pourquoi Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas comment vous fonctionnez, non. Le royaume, quand il disait ça, il parlait du monde spirituel. Ce n'est pas un royaume terrestre, c'est dans l'esprit que nous devons régner. Et nous devons nous poser la question, est-ce que vraiment nous vivons le royaume des cieux? Est-ce que nous manifestons, est-ce que le règne de Dieu se manifeste vraiment véritablement dans notre vie? Posons-nous vraiment cette question. Si vraiment, il y a de quoi vraiment on puisse se poser ces questions. Parce que Jésus, il est venu, il a dit, je suis venu vous montrer le royaume. Il n'a parlé souvent que du royaume. Dimanche passé, on l'a encore vu. La bonne nouvelle du royaume. Répentez-vous, car le royaume des cieux proche. Il n'a parlé que du royaume. Est-ce que nous vivons le royaume? Amen. Posons-nous vraiment cette question en tant que chrétiens. Est-ce que nous chassons les maladies? Ou bien nous sommes soumis seulement comment dire, nous sommes soumis au principe de ce monde. Dans le principe de ce monde, tu es malade, il faut aller voir un médecin humain. Mais dans le royaume, au nom de Jésus, on chasse la maladie. Est-ce que nous vivons? Des fois, c'est vraiment triste. Des fois, je me dis vraiment, j'essaye un peu, je ne peux pas me mettre à la place du Seigneur, mais j'essaye un peu, je me dis, des fois, le Seigneur vraiment doit se dire, mais ils sont comment ces enfants? Je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné ça, je vous ai donné ça. Mais on ne veut pas le mettre en pratique. Il y a beaucoup de principes. Nous devons vraiment nous poser des questions. Est-ce que nous vivons selon les règles du royaume de ce monde ou nous vivons selon les règles du royaume des cieux? Jésus, il est venu. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et puis il nous donne. Il dit, voici, il a dit plein de choses qui concernent le royaume. Est-ce que nous le vivons forcément? Nous trouvons plus facile d'être soumis aux principes de ce monde. Mais sachez, les frères et sœurs, la plupart, je peux même dire tout, ce que le monde nous donne, ça vient du monde des ténèbres. L'influence du monde vient des ténèbres en toutes choses. Vous savez, même l'instruction. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous poussent, des choses qui nous poussent à réfléchir, à vouloir trouver des solutions par nous-mêmes. Ça vient du diable. Des fois, on pense que les affaires du diable, c'est seulement l'occultisme. Ce n'est pas seulement l'occultisme. Il y a une subtilité. Il y a une influence de mentalité. Et comme ça, on ne pourra pas agir selon le royaume. Il vient, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit non. L'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de l'évangile. Donc, il y a beaucoup de choses que nous adoptons, ce sont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de l'évangile. L'évangile ne peut pas pénétrer. Jusqu'à quand nous allons courir derrière les médecins? Je ne suis pas contre les médecins, mais moi je ne suis pas contre. Mais
une fois au moins dans ta vie, tu es malade, tu ne peux pas imposer les mains. C'est ça le royaume. Il est venu, non? Il est venu. Quand il a commencé son ministère, il l'a dit, il est entré dans la synagogue, il a ouvert le livre d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a expliqué son ministère, il a expliqué la guérison, il a expliqué. Mais il y a des enfants de Dieu qui vont même jusqu'aujourd'hui chez les psychologues. Alors que le remède, c'est la croix. Alors que le remède, c'est la parole de Dieu. Mais nous courons derrière les remèdes humains. Des fois, nous devons nous repentir parce que nous ne manifestons pas le royaume des cieux dans notre vie. Alors que Jésus est venu, il nous a montré l'exemple. Jésus il est venu, il a marché et il nous a donné le pouvoir. Et il a dit rien ne pourra vous nuire. Mais qu'est-ce que nous manifestons? Moi, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai dû me repentir. Et si j'en parle aujourd'hui, des fois là, je me dis, peu importe si tout le monde est dans ces principes-là, mais si moi j'ai compris, je préfère. Je préfère mettre en pratique. Il y a beaucoup de choses que nous, les enfants de Dieu, nous faisons qui ne manifestent pas le royaume de Dieu. Nous devons vraiment aller revérifier dans les Écritures. Nous devons vraiment aller lire les évangiles. Nous devons vraiment aller lire les Écritures et voir comment est-ce qu'on doit vivre, comment est-ce qu'on doit manifester le règne de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi nous ne voyons pas beaucoup de manifestations. Parce que nous ne vivons pas selon la loi du royaume. Le règne de Dieu. Jésus doit régner. On a dit ça, non? Il est souverain. Il est roi. Parce que quand on parle d'un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Quel est ton roi? C'est Jésus ou bien le diable? Des fois, on dit que Jésus est notre roi, mais la façon dont nous marchons, ça manifeste plus que nous sommes sous la juridiction du diable. Ah, moi, je ne veux plus. Je ne veux plus être sous la juridiction du diable. Moi, je veux être vraiment, moi, je veux le suprême. Suprême autorité. Il faut vraiment que nous fassions, très attention à ça. Jésus est venu, il nous a expliqué beaucoup de principes. Il est venu, il a manifesté pour nous montrer l'exemple. Il est venu, il a parlé longuement. Si vous suivez vraiment la majorité des enseignements de Jésus, il a parlé longuement du royaume. Mais est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous marchons selon cela? Nous allons voir un peu à travers la parole qu'est-ce que Jésus nous a enseigné concernant le royaume. On va tirer vraiment, c'est vraiment vaste. Hein? On va tirer quelques enseignements ou bien quelques versets, ça et là, pour voir vraiment que Jésus voulait attirer notre attention sur le fait qu'il est un roi qui est venu nous présenter son royaume et dans lequel nous devions vraiment cheminer. Donc ici, par exemple, dans Matthieu 12, c'est là où il parlait du royaume qui ne doit pas être divisé. C'est là où il parlait que le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Vous voyez un peu, le royaume des cieux est descendu, est venu jusqu'à nous. Donc avant même que nous puissions accéder à y aller, le royaume lui-même est descendu jusqu'à nous. Donc le règne de Jésus doit être dans nos vies. Ça c'est dans Matthieu 12, verset 28. Ici, il parle encore du royaume des cieux qui est semblable. On avait partagé ça il y a quelques dimanches concernant la semence. Il dit que le royaume des cieux est semblable à une graine de moutarde. Quand je vois cette parabole, ça me réfère encore à une phrase que Jésus a dit, le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. Vous savez, les royaumes de ce monde frappent les regards. Satan, c'est un personnage qui marche beaucoup avec la tromperie, avec les apparences, parce qu'il a besoin de séduire. Donc, tout ce qui frappe les regards ne vient pas souvent de Dieu. Le royaume des cieux vient dans la discrétion, mais on finit seulement par voir l'impact. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 13, à partir du verset 31, il dit « Le royaume des cieux est semblable au grain de sémence de moutarde que quelqu'un a pris et semé dans son champ. Elle est bien la plus petite de toutes les sémences. » Donc quand on regarde souvent les choses de Dieu, on peut minimiser. Regardez comment il est né. Il est né dans une étable, on pouvait le minimiser. Hérode, c'est parce que vraiment, Hérode, il était poussé vraiment par le diable. Mais sinon, normalement, les hommes normaux pouvaient le minimiser. Qu'est-ce qu'on irait chercher? Qu'est-ce qu'on irait voir dans une crèche?
Qu'est-ce qu'on irait chercher? Un bébé qui est né dans une crèche parmi les animaux, normalement, ça ne frappe pas les regards. D'ailleurs, Esaïe l'a dit, il n'avait rien pour attirer les regards. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour cela que vraiment nous ne soyons pas impressionnés par tout ce que nous voyons autour de nous. Ce n'est pas le royaume des cieux. Les bâtiments, je ne sais pas moi, en marbre, en ceci, la basilique Saint-Pierre, le Vatican, tout ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. C'est pourquoi beaucoup de gens seront trompés. C'est pourquoi beaucoup de gens sont séduits. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Donc pour eux, là, une assemblée où on prie le Seigneur, ils doivent voir le luxe. Est-ce que Jésus a parlé de ça? Non. Oh, l'excellence? Non. L'excellence, c'est dans la parole, c'est dans l'exactitude de la parole. Ça, c'est l'excellence selon les hommes. C'est l'excellence selon Satan. C'est diabolique toutes ces choses-là. Parce que le diable, il vient comme ça. Il vient séduire avec, il tape à l'œil. Il vient frapper les yeux. Et même, le Seigneur avait parlé au prophète Samuel. Il avait dit, l'homme regarde ce qui frappe les regards, mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les regards. Dieu n'agit pas de façon à frapper les regards. Donc vraiment, on doit vraiment faire attention. Il dit, c'est comme un grain de moutarde. Attention aux choses qu'on minimise. Attention aux choses qu'on minimise. Le Seigneur peut se servir d'un fou. Le Seigneur peut aller chercher une femme qui était dans la prostitution. Quelqu'un à qui vraiment, quelqu'un qu'on minimisait, quelqu'un à qui on ne pouvait même pas parler, ou bien une personne sans instruction. Et puis le Seigneur lui donne sa parole. C'est comme ça que le Seigneur agit. Le royaume de Dieu, il dit la plus petite des semences, la graine de moutarde. Mais regardez maintenant l'impact que le royaume de Dieu peut avoir. On dit quand il grandit, il devient le plus grand arbre. C'est ça le royaume des cieux. Donc ne soyons pas impressionnés au Vatican, les papas mobiles, de toutes ces choses-là. C'est démoniaque, c'est diabolique. Est-ce que Jésus s'est promené dans une papa mobile? Il a pris un âne. Et l'animal est un animal très simple. Vous savez que l'âne, la Bible dit que le Seigneur lui a privé. Dans le livre de Job, je pense, le Seigneur ne lui a pas donné l'intelligence. Un animal pas du tout intelligent. Vous vous rendez compte? Et vous, les hommes de ce monde, des papas mobiles, des robes qui traînent jusque... Non! Ça n'a rien à voir. Ça, c'est Satan. Il faut vraiment qu'on le dise. Des fois, quand on dit oui, c'est juste les apparences, on ne sait pas qui est derrière ça. Il faut qu'on sache qui est derrière ça. La guerre, c'est entre deux royaumes. La guerre, ce n'est pas avec les hommes. C'est entre deux royaumes. Il y a d'un côté Dieu, il y a d'un côté le diable. Donc, dès le commencement, il avait commencé au ciel. Mais quand Jésus a voulu commencer sa vie terrestre, il est déjà venu. Il a inspiré Hérode. Nous sommes en guerre. Il y a une guerre entre deux royaumes. Tu es dans le royaume des cieux, tu es en guerre. Contre le royaume des ténèbres. Tu es dans le royaume des ténèbres, tu es en guerre. Vous savez, un sataniste, un sorcier ou quoi. Donc, sache-le, même si c'est ton frère, sache-le, il est contre toi. Parce que son royaume est en opposition avec le tien. On vit comme ça, on doit savoir qu'il y a l'opposition, il y a la guerre. Donc Jésus nous explique ici que le royaume des cieux ne frappe pas les regards. C'est la plus petite graine. Donc ne minimisons pas, frères et sœurs, même la parole qui est annoncée ici, ne minimisons pas. Même le fait que nous nous retrouvons en petit groupe, ne minimisons pas parce que c'est le royaume des cieux. Nous ne savons pas qu'est-ce que ça peut produire un jour. Ne minimisons pas. Si vraiment nous sommes dans la véritable parole, nous allons voir. Amen. C'est ça le royaume. Le royaume, ce n'est pas vous retrouver à 200 personnes là et puis il y a toutes les abominations du monde là. Non. Le royaume des cieux est centré sur la loi de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit. Mais Jésus dit encore, le royaume des cieux est semblable au levain que prend une femme et le met dans 3 mesures de farine. Nous, les mamans, nous faisons les beignets, nous savons. Et elle met jusqu'à ce qu'elle soit levée. Vous voyez un peu comment le royaume des cieux. Le royaume des cieux peut soulever toute une ville. Souvenez-vous de Jonas. Toute une ville. Qu'est-ce que Jonas avait fait? Est-ce que Jonas avait des armes? Non. Il n'a pas braqué les habitants de Ninive. Il a dit allez, répandez-vous. Non. Aujourd'hui, vous voyez ce que les hommes font. Ils viennent braquer et puis tout le monde est intimidé, tout le monde se cache au Parlement. Non. Jonas est venu seulement avec une parole. Répandez-vous. C'est ça. Répandez-vous, sinon la ville sera détruite. Est-ce qu'ils étaient obligés de croire? Non. Mais toute une ville s'est répandue. Vous voyez le royaume de Dieu. Et la
puissance dans la parole de Dieu, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Vous savez, quand les pierres étaient en train de parler, les gens les regardaient et disaient, mais là, ils n'ont pas dit, c'était des pécheurs. Mais comment ça, ils peuvent manifester une telle puissance? Vous savez, quand Paul arrivait dans une ville, ça bougeait. Ça bougeait. On dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Mais comment est-ce que lui pouvait bouleverser le monde? Est-ce qu'il avait des armes? Non. Aujourd'hui, vous entendez au Ben Laden et tous ces noms-là. Ils ne bouleversent pas vraiment en réalité. Les vrais bouleversements, vous savez, Jésus-Christ. Amen. Vous savez, même aujourd'hui, par exemple, si on dit qu'on est en 2014, même les athées, même les païens, même ceux qui se disent on ne croit pas en Dieu, même ceux qui se disent nous on croit au diable, mais pourquoi ils disent qu'on est en 2014? Parce qu'on compte l'an zéro à partir de la date de Jésus-Christ. Il a influencé le monde. Le royaume des cieux. Donc ça prouve qu'il est le roi. Que tu le veuilles ou non, tu fais référence à lui. Pourquoi tu dis que tu es en 2014? Parce que l'an zéro, même les historiens, moi j'ai lu même un historien, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire. Alors j'aime bien aller lire un peu les événements du passé, regarder à la lumière de la parole. J'aime bien, en tout cas c'est comme ça que je suis. Alors je lisais un historien, il est un païen. Mais il a dit c'est le plus grand révolutionnaire qu'il ne connaît pas. Lui fait des recherches historiques. Il a dit c'est le plus grand révolutionnaire. Vous voyez ça? C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la révolution. C'est le changement. Amen. Donc si vraiment on est dans le royaume, nous allons révolutionner. C'est la révolution. Il dit, mais ça n'a l'air de rire. Vous savez, on peut nous minimiser. On peut se moquer de nous. J'ai entendu des moqueries. Dans les églises de 5 personnes, on peut nous minimiser, mais le royaume des cieux est avec nous. Amen. Si vraiment le royaume des cieux, la révolution va entrer même ici à Montréal. Amen, amen. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, le royaume des cieux, on ne blague pas avec ça. Il dit aussi, on est toujours dans Matthieu 13, il dit dans le verset 44, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, lequel un homme ayant trouvé l'a caché, puis dans la joie qu'il a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ses champs. Donc ça veut dire que le royaume des cieux, c'est vraiment la chose la plus précieuse. Vous savez, dans notre vie, nous avons plein de choses précieuses. Nos enfants sont précieux, nos époux, nos travaux, tout ce que vous voulez. Mais le royaume des cieux est plus précieux. Si tu manques le royaume des cieux, même toutes ces choses-là vont te sembler vides. Donc c'est vraiment, nous devons vraiment être focalisés. C'est pour ça que Jésus dit, recherchez premièrement, donc la priorité des priorités. C'est pourquoi on dit ici dans le verset 44, il a trouvé un champ, un trésor caché dans un champ, il vend tout ce qu'il avait. Donc ça vaut vraiment la peine, frères et sœurs, qu'on ne considère plus tout ce qu'on a juste à cause du royaume. Je ne demande pas de tout vendre, mais comprenez un peu le langage du Seigneur. Donc tu ne fais plus cas de tout ce que tu avais, tu te focalises sur le royaume. C'est ça. Parce que si on manque le royaume, franchement, c'est l'enfer. C'est les ténèbres, c'est la gêne, c'est les pleurs pour l'éternité. Ce n'est pas une prison où on te dit, bon, 15 ans de prison et puis, bon, avec sursis, tu vas sortir. Non, c'est l'éternité. Qui veut aller pour l'éternité? Dans le feu éternel? Personne. Donc, on doit vraiment être focalisé. On doit vraiment, donc, ça vaut vraiment la peine. Abandonnons les péchés. Abandonnons-nous vraiment pour le Seigneur. Donnons-nous au Seigneur parce que le royaume de Dieu, c'est un trésor. Il dit encore au verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des bonnes perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous voyez ça? Il cherchait des perles. Il y a beaucoup de choses que nous cherchions. On cherchait le bonheur, on cherchait la joie, on cherchait l'amour, on cherchait beaucoup de choses qui ressemblent un peu à ce que Dieu donne, mais qui ne sont pas exactement, parce que lui cherchait des perles, c'est la même chose. Maintenant, il va trouver la perle de grand prix. Alors, il vend tout ce qu'il avait pour acquérir cette perle-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit tout ce qu'il avait, tout ce qu'il savait, il le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. C'est ça le royaume des cieux. Donc c'est vraiment la perle rare, c'est la chose la plus chère, c'est la chose pour laquelle nous devons le plus travailler, frères et sœurs. Les temps sont mauvais, il faut racheter les temps. Les temps sont mauvais, regardez le monde comment
il va. C'est très important. C'est très important. Regardez vers quoi regardez la folie de l'homme. La folie de l'homme est en train d'atteindre le paroxysme. Et vous savez vous-même, si vous lisez vraiment la Bible, vous allez voir qu'à chaque fois que l'homme avait atteint un certain niveau de mal, c'est là que Dieu est intervenu. Donc moi, ça me montre que le retour de Christ n'est plus mais de plus en plus proche, parce que c'est devenu vraiment, l'homme a atteint un niveau vraiment, il y a des choses qui se disent aujourd'hui, il y a 10 ans, on ne l'aurait pas dit. Dernièrement, on suivait une émission, ça c'est vraiment une parenthèse, c'est une émission qu'on aime bien, mon mari et moi, qui parle des mariages. Il y a des mariages, on montre des cérémonies de mariage, des fois on regarde ça pour se détendre. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Maintenant on parlait de plusieurs mariages, et puis on voit carrément dans cette émission-là un mariage de 2 femmes. Regardez un peu comment est-ce qu'on est en train de, par des émissions comme ça, on est en train de travailler votre mentalité. Pour qu'on commence à trouver ça normal. Et puis les 2 femmes, ils sont partis aussi à l'église. Il y en a une qui a porté un pantalon, l'autre une robe. C'est quoi? Le monde a atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un point de non-retour. Ça demande l'intervention de Dieu. C'est horrible. Vous avez vu les enfants dont on a tranché la gorge là-bas. En RDC, à l'Est. C'est horrible, des innocents. Donc l'intervention de Dieu n'est plus loin. Et regardez ce qui se passe en Orient, au Moyen-Orient, avec Israël. Regardez, parce qu'Israël c'est notre horloge. C'est à partir d'Israël qu'on sait voir les événements que la Bible nous a dit. Regardez ce qui se passe. L'Iran, avec les armes nucléaires. Vous savez, la Première Guerre mondiale en 1918, ça fait, je ne sais pas, 20 millions de morts, je pense. Entre 1918 et 1945, je pense qu'il y a peut-être 20 ans, je ne sais pas si 20 ou 25 ans, je ne sais pas. Moins de 30 ans, mais la Deuxième Guerre a fait plus de morts. Pourquoi? Parce qu'entre 1918 et 1945, la technologie pour détruire avait déjà avancé. Maintenant, imaginez entre 1945 et aujourd'hui, s'il y avait une guerre mondiale, la Terre sera détruite. Mais nous avons cette menace-là actuellement avec l'Iran qui a dit, ils ont dit qu'ils doivent rayer Israël de la carte. Et les armes aujourd'hui sont de plus en plus sophistiquées. Donc il suffit d'un rien, nous allons tous disparaître. Donc c'est vraiment très important. Moi, ma prière, je dis, Seigneur, je ne sais pas si quand je regarde comment la Troisième Guerre mondiale est en train de se profiler, je me pose la question, je dis, est-ce que c'est l'Armageddon ou bien c'est juste une Troisième Guerre mondiale? Parce que si c'est l'Armageddon, au moins je me dis, les chrétiens, on sera déjà partis. Mais si ce n'est pas l'Armageddon, donc vraiment que je sois vraiment en Christ, dans la sainteté, et que je prépare mes enfants comme ça, n'importe quoi. Si ça leur arrive à l'école, au moins eux là-bas de leur côté, ils vont chez Dieu. Moi aussi, là où je serai au travail, je vais chez Dieu. C'est rendu vraiment à ce niveau-là. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que la Troisième Guerre mondiale, suivez bien les événements, ça se profile. Ne blaguons pas. Recherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit aussi, dans le verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et amassant toutes sortes de choses, lequel étant plein, les pêcheurs les tirèrent en haut sur le rivage, puis s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon à part dans les vaisseaux et jettent au dehors ce qui ne vaut rien. Ça, c'est vraiment encore fort. Donc, ça veut dire que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est qu'il y aura un triage. Les pécheurs, ils ont jeté le filet, ils ont pris toutes sortes de choses, mais ensuite, ils ont trié ce qui était bon, et puis ils ont jeté ce qui était mauvais. C'est le triage qui fait au retour de Jésus. Il va séparer, comme il a parlé de livrer et de blé, il va séparer. Donc, nous devons savoir, à un moment donné, il y aura séparation. Maintenant, physiquement, nous sommes déjà séparés, mais à un moment donné, il y aura la séparation physique. Jésus va choisir. Nous devons réfléchir, nous poser la question dans quel camp nous serons. De ceux qui vont rester dans le vaisseau ou bien de ceux qui seront jetés. Parce que le royaume des cieux amène aussi le jugement. Donc vraiment, nous devons vraiment faire attention. J'avais vraiment noté plusieurs passages où Jésus parle du royaume des cieux. Tout à l'heure, je disais, les principes du royaume des cieux ne sont pas les mêmes que les principes du monde. Et je vais lire un passage dans Matthieu 18. En cette même heure-là, de Matthieu 18, les disciples vinrent à Jésus en lui disant, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous dis,
que si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc dans le royaume des cieux, comme je disais, c'est l'inverse. Ce sont les gens qui sont humbles, qui sont les plus grands dans le royaume des cieux. Les gens qui sont enflés, ils sont les plus petits. Je ne sais même pas s'ils sont dans le royaume des cieux, ça je sais. Les lions. Vous voyez un peu. Donc le royaume des cieux ne fonctionne pas comme les royaumes de ce monde. Regardez si un roi pareil ici. Comment est-ce qu'on doit faire des courbettes? C'est pourquoi moi je me demande même certains conducteurs si vraiment ils lisent la parole de Dieu. Je ne sais pas. Ou bien leur intelligence, ou c'est la présence d'égarement. Parce que comment est-ce que toi tu proclames soi-disant la parole du royaume et puis on doit faire des courbettes devant toi, on doit t'essuyer les pieds, donc tu es le plus petit et puis tu crois que tu es le plus grand, tu es le plus petit. On doit te servir, on doit faire des cérémonies autour de toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Dans le royaume de Dieu, on a dit que celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Aujourd'hui, on n'a plus de serviteurs. Il ressemble maintenant au ministre de ce monde. Ils ont mal interprété le mot ministre. Le mot ministre, ministère, ça veut dire service. Ministre, ça veut dire serviteur. Donc, normalement, même les ministres de ce monde, quand ils disent qu'ils sont les ministres, ils sont les serviteurs normalement du peuple. Mais maintenant, on les acclame. Ils se promènent dans des voitures de luxe. Ils ont des salaires exorbitants. Et c'est la même chose que les enfants de Dieu ont copié. Ah, je suis ministre de Dieu. Et puis, tu es serviteur normalement. Ministre, esclave de Dieu. Tu dois être au service des autres. Jésus nous l'a montré, il a lavé les pieds des disciples. Mais nous, c'est l'inverse qu'on fait. On pense que c'est donc, quand quelqu'un est soi-disant grand, on fait des courbettes devant. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas dans le royaume. Si vous voyez quelqu'un manifester un caractère comme ça veut dire qu'il n'est pas dans le royaume des cieux. Donc, il n'est pas régi par les principes du royaume des cieux. Il est régi par les principes du royaume de Satan, il faut le dire. Quand c'est pas Dieu, c'est Satan. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de pays neutre. Il y a que deux mondes spirituels. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Il n'y a pas de pays neutre. Donc, tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Il faut qu'on le dise. Parce qu'assez jouer comme ça avec les enfants de Dieu. Nous devons lire la parole, demander le discernement au Seigneur. Parce qu'il faut qu'on puisse vraiment regarder et puis discerner. C'est quoi, c'est quel royaume? Maintenant, quand on va commencer à regarder même des personnes, des chrétiens, des assemblées, il faut maintenant commencer à voir ce sont les fruits de quel royaume? Est-ce le royaume de Dieu ou bien le royaume du diable? Les calomnies règnent, on parle que des mamans, la Bible dit rechercher premièrement le royaume de Dieu, là on parle que de l'argent, donc c'est le royaume de Satan. Il n'y a que deux influences, il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Quand tu n'es pas influencé par Dieu, tu es influencé par le diable, point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous savez, et puis le Seigneur même, il a dit au jeune homme riche, le jeune homme riche lui avait demandé, il a dit, qu'est-ce que je dois faire, mon maître, pour hériter la vie éternelle? Il lui a parlé des commandements, la loi du royaume, et ensuite il lui a demandé de se détacher des biens matériels. C'est ça le royaume des cieux. Je ne dis pas que c'est mauvais d'en avoir, le Seigneur les donne, mais l'attachement. Il a dit non, c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il a dit c'est même plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche. Les riches qui s'attachent aux richesses de ce monde, c'est très difficile. Donc faisons attention. Faisons vraiment très attention à ces niveaux-là. Nous sommes dans un monde très matérialiste qui nous pousse même à nous endetter pour avoir des biens pour montrer aux gens que j'ai la plus belle voiture, j'ai la plus belle maison, j'ai les plus beaux habits, ça te pousse. Mais c'est ça. Et ça nous empêche d'accéder au royaume des cieux. Ces choses-là. Il a dit c'est très difficile. Les gens sont matérialistes, c'est pas croyable. C'est pas croyable, même les chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens, parce que je commence à avoir des réserves à appeler les gens chrétiens. Vous savez, le Seigneur, que le Seigneur nous enseigne. Vous savez, asseyons-nous au pied de Jésus. Asseyons-nous au pied de Jésus. Il a beaucoup de choses à nous enseigner. Quand je lis les évangiles, je
vois la pédagogie même de Jésus, je vois la richesse de son enseignement, on a encore des choses à apprendre. Le royaume des cieux, nous devons vivre le royaume des cieux. Si nous voulons l'hériter, nous devons commencer à le vivre là. Dans le royaume des cieux, c'est vraiment, ça me choque des fois un peu. Le maître qui a loué plusieurs ouvriers à plusieurs heures. Il a loué un le matin, il a dit je vais te payer le même salaire. Il a payé le même salaire que ceux qui avaient commencé à travailler. Vous vous souvenez de cette parabole? Oui. Que ceux qui avaient commencé le matin et ceux qui ont commencé le soir. Jusqu'à présent, je me dis Seigneur, mais c'est pas juste. Il y en a qui ont commencé le matin puis tu donnes le même salaire. Donc moi ça me montre en tout cas que dans le royaume des cieux, c'est Dieu qui règne, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc il y a des fois on n'a pas de compte, des fois on veut saisir Dieu avec nos raisonnements humains. Si vous parlez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont toujours le raisonnement humain là, ils veulent comprendre Dieu, ils disent mais c'est pas logique, mais si c'est lui, si c'est tout, pourquoi il permet cela, pourquoi il fait ce qu'il veut. C'est ça le royaume des cieux, si on doit comprendre ça. Il est souverain. C'est ça la royauté. Il est roi. Il est souverain. C'est vraiment terrible le royaume des cieux. Si vraiment, comment on continue, il dit, et puis écoutez ce qu'il dit. Il a dit, vous savez que les princes des nations, ils maltraitent. Et ils maltraitent, les princes des nations en général, ils maltraitent les gens qui sont des esclaves. Vous savez, la maltraitance dont on parle, dans certains pays, c'est vrai, dans les pays où il y a la dictature, on le voit. Mais dans les pays comme ça industrialisés, des fois on se dit peut-être qu'on n'est pas maltraité, mais en réalité on est maltraité. Vous savez comment vous êtes surtaxé. Mais les grands de ce monde, peut-être ils ne payent pas autant les taxes. Ils ne payent même pas. Ou bien ils payent les taxes, mais ils ne sentent pas le poids. Mais vous, le peuple, vous sentez le poids. Le peuple est souvent exploité. Endetté. Et c'est comme si on a mis un plafond aussi sur vous. Vous ne pouvez pas pour percer plus haut, c'est vraiment très difficile. Donc il y a des façons, et c'est ce que Jésus dit, il dit dans le royaume de ce monde, les princes de ce monde, ils règnent sur le petit peuple et puis ils le maltraitent. Mais parmi vous, ça ne doit pas être ainsi. Parmi vous, ça ne doit pas être ainsi. C'est pourquoi les gens qui veulent exploiter les enfants de Dieu en leur demandant l'impôt, vous payez déjà l'impôt à l'État, vous venez encore payer l'impôt à l'Église. Ça, c'est du vol. Ça, c'est la maltraitance. Ça, c'est l'exploitation. La société le fait parce qu'eux ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui sommes censés connaître Dieu, comment tu peux demander la Bible à ton frère? Donnez. Les personnes souffrent. Endettez-vous. Et puis toi, tu es là, tu vis dans le luxe. Quand vous voyez des choses comme ça, sachez que le royaume des cieux n'est pas assez angoissant. Le royaume, c'est simple. Des fois, on se complique la vie pour rien. C'est le diable. Parce qu'on est dans les sentiments. Une personne qui fait des choses comme ça, lisez les Écritures, regardez les comportements des personnes, regardez comment les fonctionnements des assemblées et jugez. Jugez vous-même si c'est Jésus qui règne ou si c'est Satan qui règne. Imposer les gens comme ça dans une assemblée, ce n'est pas le royaume des cieux. Jésus l'a dit. Il le dit ici dans Matthieu 20. Il a dit que les princes des nations, ils maîtrisent les peuples. Les grands usent d'autorité. Donc ça veut dire abusent de l'autorité. Mais il n'en sera pas ainsi entre vous, au contraire. Car quiconque voudra être grand entre vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier entre vous, qu'il soit votre serviteur. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir afin de donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et il y en a qui sont venus se servir. Les grands de ce monde déjà se servent. Et puis on se sert aussi dans les assemblées comme ça. Des personnes, on exploite les personnes. On exploite la naïveté, on exploite l'ignorance des personnes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la manifestation du royaume des cieux. Nous devons vraiment comprendre. Nous devons vraiment, au fur et à mesure vraiment que nous nous approchons du Seigneur, au fur et à mesure vraiment que nous disons que nous voulons servir le Seigneur, nous devons être à même. Nous sommes adultes, nous devons avoir ce discernement-là, savoir faire vraiment la séparation. Ça, c'est le royaume, ça, c'est pas le royaume. Et puis marcher en choisissant son camp. C'est très important. Parce que la Bible le dit, il faut toujours choisir son camp. La Bible le dit, ou soit tu es chaud, ou soit tu es froid. Si tu es tiède, je te vomirai. On ne peut pas toujours être là en train de clocher des deux côtés. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ou c'est l'Éternel qui est votre Dieu, ou c'est Baal qui est votre Dieu. C'est ça.
C'est le temps, vous savez, plus le retour de Jésus approche, c'est le temps du choix. Tu es dans le royaume des cieux ou tu es dans le royaume des ténèbres. Si tu ne sais pas, regarde, lis les Écritures, regarde cette manifestation-là. C'est Dieu ou c'est le diable? Point. On doit comprendre le royaume des cieux. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur dit, il parle aux pharisiens. Là, le Seigneur parle aux pharisiens. Vous savez que les pharisiens, ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Il a dit, lequel des deux fils, il parle, il donne une parabole des deux fils. Il dit qu'il parle au premier fils, il dit, vas-y, il a envoyé le premier fils, on va le lire, hein, c'est dans Matthieu 22. Que vous en semble, Matthieu 22, verset 28, que vous en semble, un homme avait deux fils, et venant au premier, il lui dit, mon fils, va-t'en et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Lequel répondant dit, je ne veux point y aller, mais après s'être repenti, il y alla. Puis il vint à l'autre et lui dit la même chose. Et celui-ci répondit et dit, j'y vais Seigneur, mais il n'y alla point. Lequel de deux fit la volonté du Père? Ils lui répondirent le premier. Et Jésus leur dit, en vérité je vous le dis, que les péagers et les femmes de mauvaise vie, ou bien les prostituées et les publicains vous dévanceront au royaume des cieux. Donc les pharisiens, ce sont les gens qui donnent l'impression qu'ils obéissent au Seigneur. Ça fait longtemps qu'ils prêchent la parole. Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'église. Ça fait longtemps qu'ils sont dans les assemblées, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui est venu après, qui a écouté la vraie parole, il se répand et puis commence à dire, oh mais comment ça, mais comment ça. Mais Jésus leur a dit, les prostituées et les publicains, ça veut dire les gens qui étaient clairs. Vous voyez un peu, avec Jésus, c'est la clarté. Il était clair dans sa désobéissance, mais quand il s'est repenti, il entre. On a vu ça dimanche passé, ça commence par la repentance. Il s'est repenti et puis il entre au royaume. Mais vous qui étiez là, vous aviez de grosses Bibles, en train de prêcher la parole matin, midi, soir. Vous avez dévié, vous n'obéissez plus au Seigneur, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. C'est grave. Il y a quelqu'un qui a eu une vision de l'enfer, que le Seigneur avait amené l'enfer. Il a vu plusieurs pasteurs en enfer. Beaucoup n'obéissent plus à la parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, ils prêchent la parole, mais ils n'obéissent pas à la parole. C'est vraiment triste. Et puis il a dit, les prostituées, les gens de mauvaise vie seront plus touchés que les personnes qui portent des Bibles, ça fait des années. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention de ne pas devenir des habitués, de ne pas devenir familiers. Et puis dire, ah oui, Dieu me connaît, oh Dieu me connaît, non. J'ai déjà entendu une personne dire, j'étais choquée, jusqu'à présent je suis choquée. Une personne qui vivait dans le péché, on lui a reproché, et puis il a dit, mais oui, mais vous dites ça, mais de toute façon, même dans ma situation, le Seigneur me parle. Et c'est pas parce que le Seigneur te parle que, s'il te parle vraiment, réponds-toi, mais si tu ne te réponds pas, et que tu meurs dans cet état-là, il faut faire très attention. Dieu ne fait exception de personne. Aujourd'hui, il peut me parler, il peut me dire, Jackie, tu es ma fille, je t'appelle, c'est ci, c'est là, si je tombe dans le péché, je dois me repentir comme tout le monde. Je ne peux pas dire parce que moi j'avais reçu une prophétie, parce que moi le Seigneur m'avait promis ceci. Il n'y a pas d'acception des personnes. Tout le monde doit se repentir. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention. Il dit dans Matthieu 22, il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent point venir. Il envoya encore d'autres serviteurs disant, dites à ceux qui étaient conviés, voici j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, n'en tenant point compte, ils s'en allèrent l'un chacun en vaquant à ses affaires. Et à la fin, le Seigneur, donc si vous lisez toute cette parabole-là, c'est dans Matthieu 22, on va vraiment de 2 à 14, il a appelé, plusieurs fois il a appelé les personnes, les gens étaient occupés à faire leurs affaires. À la fin, il a dit aux serviteurs, allez dans les rues, appelez n'importe qui, appelez même des gens qui n'étaient pas dignes d'entrer dans la salle de noces, des gens qui n'étaient même pas habillés pour entrer dans la salle de noces, des gens qui n'étaient même pas, appelez ces gens. Et puis c'est ce genre-là qu'on vit. Dans le royaume des cieux, c'est comme ça. Tu ne veux pas, il y aura d'autres personnes. Et puis il dit à la fin, dans le verset 14, il dit, car il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça c'est vraiment une phrase qui m'interpelle beaucoup. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment vouloir être parmi les peu.
Sachez qu'il y a beaucoup qui disent qu'ils sont chrétiens. Peu s'en iront. Peu iront même à l'enlèvement. C'est vraiment grave. Ils vont rester et l'antéchrist va les faire souffrir. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Après avoir écouté la parole pendant des années dans les assemblées, il n'y en a pas beaucoup aussi qui vont tenir dans la souffrance, parce que ça sera la souffrance terrible. Donc vraiment, nous devons vraiment faire attention à cela. Que le Seigneur nous fasse grâce. Quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous interpelle, soyons sensibles. Obéissons directement. Parce que nous ne savons pas, comme le frère disait ici, est-ce que je peux remettre à demain, je remets à demain ma réponse, je remets à demain, est-ce que je sais ce qui va m'arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Si je meurs comme ça. Donc faisons vraiment très attention. Très, très, très attention. Le royaume des cieux, là nous sommes dans Matthieu 25, nous connaissons vraiment cette parole. Là vraiment ça parle du retour. Là vraiment ça parle maintenant du royaume futur. Ça sera semblable à 10 vierges. Donc là vraiment ça nous parle à nous les chrétiens. Il y avait 10 vierges. Donc ça veut dire des chrétiens. Mais 5 étaient sages, 5 étaient faux. Donc dans les personnes même qui se disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils suivent Dieu, qu'ils sont dans le royaume, il y a une division, il y a 2 catégories. Il y en a des sages et il y en a des folles. Maintenant nous devons nous poser la question, sommes-nous parmi les sages ou bien nous sommes parmi les folles? Tous ont reçu la lampe, on a déjà partagé, tous avaient la lampe. Nous tous nous avons la parole de Dieu. Qui n'a pas la parole de Dieu? Si tu n'as pas ça comme ça, tu peux aller sur Internet. Tu peux suivre des enseignements. Nous avons tous la parole de Dieu. Mais 5 sont sages, 5 sont folles. Faisons très attention. Quand il viendra, même ceux qui se disent que nous avons les lampes, il ne prendra pas tout le monde. Il prendra les sages, les folles ne vont pas y aller. Parce que quand le cri de minuit, oh les amis, quand le cri de minuit va se faire entendre, voici les sages auront leur... Oui, nous tous on est endormis, les sages vont dormir, les autres aussi vont dormir. Mais seulement, au réveil, qu'est-ce qui va se passer au réveil? Il y en a qui avaient la provision, il y en a qui n'avaient pas la provision. Est-ce que nous avons la provision? Est-ce que nous recherchons vraiment le Seigneur en vrai? Avons-nous vraiment le Saint-Esprit en nous? Est-ce que nous marchons vraiment selon le Saint-Esprit? C'est bien beau d'avoir la parole, mais si tu ne marches pas, il y a beaucoup de gens qui ont la parole. Il y a des gens, j'ai entendu des témoignages, des personnes. Ah oui, lui vraiment, ce monsieur-là, il connaît la parole. Oh, tu l'as entendu parler des Écritures, il connaît la parole. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Il commence à prêcher des histoires de sorcellerie. Mais lui, il y avait un témoignage sur lui qui connaissait la parole, mais comment ça se fait? Il est devenu Harry Potter. Oh les amis. Il commence à prêcher aux gens la sorcellerie. Mais il y avait des témoignages. Vous comprenez qu'on peut avoir la lampe, et puis... Manquer d'huile. Manquer d'huile. C'est l'huile qui a manqué. Donc faisons très attention. Beaucoup de gens nous ont prêché. Il y en a même qui nous ont prêché, qui sont retournés dans le monde. Il y a même des gens qui nous témoignaient, qui sont retournés dans le monde. C'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup de gens qui ont dévié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'huile. Mais ils sont là avec leurs lampes, ils sont fiers avec leurs lampes. Ah non, on a les lampes, ils font des conférences, ils font plein de choses, Mais ils ne vivent pas les principes du royaume. Et ils vont manquer le royaume des cieux, le royaume à venir. C'est le temps maintenant de se repentir. C'est le temps de se repentir. Ils vont manquer si on continue comme ça. Il y en a qui ont écrit même des livres. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, vraiment au début, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont dévié, mais au début de ma chrétienté, ce sont des gens que j'admirais. Quand j'entendais parler d'eux, je lisais leurs livres. Mais aujourd'hui, ils sont devenus plus sataniques même que beaucoup de satanistes qu'on connaît. C'est grave. Des gens qui ont attiré des foules. Et c'est des satanistes. Des grands prédicateurs qui ont des assemblées de milliers de personnes là. Mais aujourd'hui, ils sont rendus. Quand le cri de minuit, quand il y aura le cri de minuit, est-ce qu'ils vont partir? Ils ne vont pas partir. Mais ils ont la lampe là. Ils ont commencé même à dévier la parole. Ils ont commencé même à enseigner des choses pernicieuses. Dire aux gens que oui, Jésus, c'est scandaleux. Jésus n'est pas le seul chemin. On peut aller à Dieu par un autre chemin. C'est grave pour quelqu'un qui était connu comme un évangéliste international, qui attirait les fous.
C'est grave. Et imaginez une personne qui dit des choses comme ça. Combien de personnes il emmène en enfer? Mais la lampe, il connaît les Écritures sûrement plus que moi, parce qu'il a écrit des milliers de livres. Milliers, j'exagère peut-être. Il a écrit beaucoup de livres. Mais regardez ce qu'il prêche aujourd'hui. Et il n'est pas le seul. Et il n'est pas le seul. Il y en a un autre pendant le culte. Un grand aussi connu qui a prêché la parole, qui a fait des conférences sur les femmes, des guérisons, je ne sais pas moi quoi. Maintenant, il y a des clips live de Michael Jackson pendant le culte, dans son assemblée. Les amis, vous comprenez un peu? Ce n'est pas tout que d'avoir la lampe, encore faut-il avoir de l'huile. Encore faut-il avoir de l'huile. Encore faut-il être au pied du Seigneur. Encore faut-il vivre cette parole-là. Donc, ne soyons pas impressionnés par toutes ces choses-là. Encore faut-il qu'il y ait tout ça. Donc, vraiment que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Comprenons vraiment que dans tout ce que nous avons dit, nous devons d'abord vivre le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est le règne de Dieu dans notre vie, comme le Seigneur nous a appris dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite. Il a dit beaucoup de choses, il a dit même tout ce que vous lirez sur la terre. Il a dit, je te donne la clé du royaume, il a dit à Pierre. Donc nous avons ce pouvoir-là. Donc comprenons que nous devons vivre actuellement le royaume des cieux et comprenons aussi que nous devons vivre de façon à hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si le Seigneur donne encore d'autres choses concernant le royaume, nous allons encore le partager. Mais pour l'instant, ce que nous avons reçu, mettons-le en pratique et que la gloire ne revienne qu'à lui et